se retrouve aujourd'hui dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Dans les chapitres 18 et 19, on a commencé à voir déjà comment Dieu, qui veut être un Dieu saint, qui veut être adoré par des adorateurs saints, comment il demande à son peuple de manifester cette sainteté dans les choses pratiques de la vie. Et la dernière fois, on avait vu le début du chapitre 19 jusqu'au verset 18. Et on va lire ce soir à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité. Et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hins justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Alors, comme dans la première partie du chapitre, on retrouve ce refrain qui revient, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et au verset 19, comme au verset 37, il y a cet ordre, vous observerez mes lois, au verset 19, et au verset 37, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Le Dieu saint donne des instructions saintes et elles sont toutes valables et il demande à son peuple d'obéir à tous les commandements, sans exception. Il n'y a pas à trier dans les commandements de Dieu.
ailleurs, il est dit qu'on l'a vu plus haut que au chapitre 18, celui qui mettra ses commandements en pratique vivra à cause de la loi qu'il a observée. Et Paul le reprend aussi dans l'épître aux Romains. En fait, il faut obéir à tous les commandements. Celui qui pêche contre un seul commandement, il a péché contre tous. Donc le Dieu saint n'accepte pas une sainteté partielle. Ça n'existe pas. La sainteté, elle est totale ou elle n'est pas. Et donc, c'est tous les commandements de Dieu auxquels il faut obéir. Alors, il faut les connaître, il faut les méditer et il faut les mettre en pratique. Hein, c'est pas tout de les connaître et de les réciter. Il faut les mettre en pratique. Et ça, c'est un message qui traverse toute la Bible aussi. Hein, obéir, croire en Dieu, c'est lui obéir. Et donc, dans le passage d'aujourd'hui, il y a ces versets, dans ce verset 19, de ne pas accoupler des bestiaux de deux espèces différentes. Alors, accoupler, ailleurs, c'est un petit peu détaillé. C'est mettre ensemble sous le même joug, hein, pour les faire travailler ensemble. Une image qui est reprise dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Ne pas ensemencer son champ avec deux semences différentes. Alors, un champ, il doit être semé d'une seule semence. Et c'est un commandement qui est repris plus loin aussi, pas mélanger l'épeautre, le blé, l'avoine, tout ça, non. Chaque champ, une seule semence. Et dans la manière de tisser les vêtements, une seule matière. Si c'est de la laine, c'est de la laine. Si c'est du lin, c'est du lin. Je ne sais pas s'ils avaient autre chose comme fibre végétale pour s'habiller, du jute peut-être, ou de la jute plutôt, c'est féminin. Je sais pas. La toile. Enfin oui, la toile de jute. Alors ça trempe entre les deux. Non, c'est soit féminin soit masculin. Mais voilà. Mais en tout cas, pas deux matières différentes. Une seule matière. Et ces choses-là nous parlent d'intégrité. Être intègre, c'est être entier. Entier tout d'un seul bloc. Et alors, quand il s'agit d'accoupler sous le même joug, l'apôtre Paul reprend ça. Le juste n'a rien à faire avec l'injuste. Que ce soit dans les relations matrimoniales, que ce soit dans les relations professionnelles, associatives ou quoi, le chrétien ne peut pas être associé à quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Là, ça doit être marqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vie publique, mais de là à être lié par des relations où on est coincé en fait. Hein, c'est comme dans un mariage. Et une fois qu'on est marié, on est marié. Quoi. Devant Dieu, et devant les hommes, c'est un peu autre chose, puisque ça peut se défaire. Mais c'est Paul, c'est l'épître aux Romains aussi, il le dit, voilà, le juste n'a rien à faire avec l'injuste. Le temple de Dieu et le temple de Bélial sont séparés. Voilà, il y a dans les relations qu'on peut avoir, on doit être entier. Ne pas ménager la chèvre et le chou pour être bien avec tout le monde. Et faire partie de la maison de Dieu et du monde. Pour les champs ensemencés, ça nous parle de nos revenus, hein, de ce qui fait qu'on a de quoi vivre. Et là encore, on ne peut pas être honnête d'un côté, avoir un travail honnête, et autre chose à côté, et du trafic à côté. Hein. Soit on est honnête, soit on ne l'est pas. Soit nos revenus sont honnêtes, soit ils ne le sont pas. Hein, mais ça ne sera pas un petit peu les deux. Et dans tout ce qui est vêtements, on nous parle aussi de ce qui se voit de notre vie. Et on ne peut pas paraître deux choses à la fois. Soit on choisit notre camp. Hein, on ne peut pas être chrétien avec les chrétiens et être du monde avec ceux du monde. Essayer de mélanger les deux, ça ne marche pas. La parole de Dieu dit ça ne marche pas, ces choses-là. Donc, dans ce verset, l'accent est mis sur l'intégrité, notre intégrité. Pour pouvoir rendre un culte saint à Dieu, on doit être intègre. Et c'est la qualité qui est relevée dans beaucoup d'hommes de Dieu dans la parole, notamment Job,
qui était droit et intègre, selon la parole même de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Au verset 20 à 22 et puis au verset 29, il est question, encore une fois, de ce qui avait été beaucoup question au chapitre 18, des relations intimes. Et là encore, il y a des choses que Dieu autorise et d'autres qu'il n'autorise pas. Et il faut savoir que tout ce qui se passe dans la sphère de l'intime, ça touche à notre sainteté, et du coup ça touche au culte qu'on peut rendre à Dieu. Donc soyons vigilants. Alors forcément, ça nous semble un peu énorme ces choses-là, dites comme ça, mais ça faisait partie des choses qui avaient cours à l'époque, qui étaient normales dans certaines traditions, en Égypte, en Canaan, et Dieu demande à son peuple de ne pas suivre les traditions, justement, on l'avait vu plus haut, de ne pas au début du chapitre 19, de ne pas suivre les traditions des peuples qui les entourent, mais d'être vraiment démarqué. Et en fait, dans les relations intimes, c'est un homme, une femme qui sont mariés pour la vie. Ça, c'est la norme de Dieu. Les versets 23 à 25, et alors, ça semble un petit peu rude, mais ça nous parle de ce que va faire le peuple en arrivant. Ils vont planter des arbres, des vignes aussi, et Dieu leur dit, la terre où vous allez entrer, elle est souillée par le péché des peuples qui l'habitent. De la même manière que en Genèse, on voit que la terre a été maudite à cause du péché des premiers hommes. La terre de Canaan a été souillée par le péché des peuples qui habitaient. Et ailleurs, Dieu dit que ce péché-là était arrivé à son comble. Et à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est que Dieu ne pouvait plus en supporter ou que eux avaient épuisé leur imagination à faire du mal, mais en tout cas, le péché était à son comble, et Dieu a décidé de les punir par la main d'Israël, mais du coup, la terre elle-même, Dieu l'a considérée comme souillée par le péché. Et du coup, il a dit, voilà, quand vous planterez des arbres, les 3 premières années, vous n'allez pas récolter les fruits. Ils sont incirconcis, ça veut dire qu'ils n'ont pas été purifiés. Et ils se sont nourris de la terre qui est mauvaise. Et du coup, vous ne récolterez pas les fruits. La 4e année, vous ferez une récolte. Mais toute la récolte sera pour l'Éternel. Et à partir de la 5e année, ça sera pour vous. Sachant que la 7e année, c'est la année du relâche. Donc ils avaient, les 7 premières années, ils avaient 2 récoltes pour eux. Mais bon, le Seigneur avait promis de pourvoir à leurs besoins de toute manière. Et là, ça s'applique, apparemment, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais ça s'applique aux arbres qu'ils allaient planter en arrivant. On voit que quand ils traversent le Jourdain, ils ont commencé à manger les productions du pays que les autres avaient planté. Okay, et il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc je suppose que c'était pour ce que eux planteraient. À vérifier, mais j'ai rien trouvé le Seigneur n'a pas posé de jugement quand ils ont traversé, qu'ils ont commencé à cueillir des fruits. Il n'y a pas eu rien n'a été dit. Alors ça, c'était ce que devaient faire les Israélites. Et on peut se l'appliquer à nous. Il y a ce déroulé, cette progression. Il y a un temps de purification. Il y a un temps pour honorer Dieu. Et il y a un temps pour recevoir la bénédiction. Et alors ça ne se passe pas forcément en 3 ans, 1 an et le reste, quoi. Mais il y a ce temps-là. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu et demander la bénédiction de Dieu sans passer par un temps de purification. Un temps de repentance, un temps où on demande pardon pour les péchés, un temps où la parole nous purifie. Et ensuite, une fois qu'on a été purifié, alors ça peut se passer très vite, les 3 étapes peuvent se...
se télescoper. Mais il y a obligatoirement la vie du chrétien, elle commence par ça, par la purification. Je confesse mes péchés, je regrette mes péchés, et, euh, et je me laisse purifier par le Seigneur. À partir de là, je peux honorer Dieu et lui rendre un culte. Et à partir de là, Dieu peut me bénir. On ne peut pas faire à l'envers. Okay. Alors Dieu nous bénit, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, hein, ça c'est pas un problème. Dieu pourvoit aux besoins de tous. Mais les bénédictions particulières pour chacun, elles démarrent par la confession des péchés, la purification des péchés, par le fait qu'on met Dieu à la première place, et ensuite Dieu peut déverser ses bénédictions. Et ça ne marche pas à l'envers. Ça ne fait pas faire switcher c'est un déroulé que Dieu veut comme ça, et qu'il a imposé à son peuple. Parce que de toute manière, c'est logique. Et Dieu est un Dieu logique. Au verset 26 et 31, il est question de pratiques occultes, notamment pour connaître l'avenir. Et c'est quelque chose qui se pratique en Égypte, quelque chose qui se pratique en Canaan, quelque chose qui se pratique sur toute la terre. Dans toutes les époques, dans toutes les cultures, dans tous les pays, avec des manières différentes des fois. Hein, parce qu'à l'époque, comme ils n'avaient pas le café, il n'y avait pas le marque de café là. Mais j'étais pas loin, hein, peut-être le café, mais il ne faisait pas partie de la culture. Et du coup, Dieu l'interdit formellement d'avoir des relations de manière générale, que ce soit pour connaître l'avenir ou pour autre chose, avec les esprits impurs. Le peuple saint, le peuple pur, le peuple de Dieu ne peut pas avoir de relation avec les démons. C'est pas possible. Hein, vous pouvez servir Dieu et Bélial, c'est pas possible. Donc le peuple de Dieu doit choisir. Soit je sers Dieu, soit je sers les démons. Et c'est encore une fois ce que Élie va dire au peuple. Arrêtez de toucher des deux pieds, hein, un coup à droite, un coup à gauche. Choisissez qui vous voulez servir. Une fois pour toutes, quoi. Et ça nous ramène au verset 19 avec cette idée d'intégrité. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu et aller chercher du secours auprès des démons, surtout quand on se pose des questions sur l'avenir. Et Jésus a répondu sur le sermon aux soucis qu'on peut avoir par rapport à l'avenir dans le sermon sur la montagne. Hein. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu connaît l'avenir, mieux que les démons. Les démons ne connaissent pas l'avenir. Ils savent certaines choses peut-être, parce que logiquement, quand on fait un truc, il y a une conséquence derrière. Mais ils ne connaissent pas l'avenir. Satan ne connaît pas l'avenir. C'est pour ça qu'il se fait piéger régulièrement par le Seigneur. Mais et du coup, alors déjà c'est grave d'avoir des relations avec le monde impur, mais c'est manifester le fait qu'on n'a pas confiance en Dieu. Si je veux savoir si ça va réussir ou pas, ce que j'entreprends, si je veux savoir ce qui se passera demain, ben c'est que je ne fais pas confiance en Dieu qui a promis d'être avec moi tous les jours, de pouvoir à tous mes besoins. Donc je remets en cause la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Donc c'est grave dans plein de dimensions. Donc c'est pas possible de cultiver ce genre de relation, de cultiver des superstitions à côté de la foi en Jésus-Christ. C'est incompatible. Et c'est répété, mais alors ça traverse aussi toute la Bible. Hein. C'est quelque chose qui est répété, notamment par les prophètes. On le trouve dans les psaumes aussi, et ça se retrouve dans le Nouveau Testament aussi. Il faut faire un choix. Et quand on est d'un côté, on ne peut pas être de l'autre. Et être des deux côtés à la fois, en fait, c'est être du côté de Satan. C'est plus être avec Dieu de toute manière. Ensuite, les versets 27 et 28, il est question de l'apparence physique.
qui donnait une certaine, qui envoyait un certain message. Hein. Ouais, ça, c'est toujours. Alors, on peut se poser des questions sur les modes, les machins comme ça. Ça évolue, mais ça renvoie toujours où ça, la manière dont on s'habille, qu'on se peigne, qu'on se machin, tout ça. Ou qu'on ne se peigne pas, parce qu'on est rasé. Bon, on peut être rasé pour plein de raisons. Euh, Il y a une signification derrière. C'est soit pour appartenir à un groupe, soit pour manifester quelque chose. Il y a toujours une signification. Si on creuse un petit peu dans le fond, alors peut-être qu'on ne se pose pas la question, mais celui qui a lancé le truc, il sait très bien pourquoi il a lancé le truc. Après, des fois, c'est juste commercial, hein. Mais pas toujours. Donc là, il y avait cette manière de se couper les cheveux, de se raser certaines parties de la barbe. Ça renvoyait un message. Hein. Des incisions, hein, des incisions rituelles. Alors là, c'est pour un décès. Il y a des incisions rituelles qui sont faites pour des rites de passage, une appartenance ethnique, hein, des choses comme ça. En tout cas, c'est des choses qui se voient. Hein. Les incisions, généralement, c'était sur le visage, sur les bras, les torses, quoi. Les trucs qui sont apparents. Et, euh, et puis les tatouages aussi. Tatouages, il y a plein de messages qui passent par les tatouages. Des fois c'est écrit, des fois c'est symbolique. Mais voilà. Et Dieu dit, rien de tout ce qui se fait parmi les peuples alentours ne doit toucher votre apparence. Votre apparence, votre appartenance, elle ne doit pas être marquée par des signes physiques ostentatoires. Et de fait, le seul signe physique que Dieu ait donné d'appartenance de son peuple à lui, c'est la circoncision. Et la circoncision, ben, ça ne se voit pas comme ça, théoriquement. Hein. C'est une marque intime. Et on voit dans le Nouveau Testament que, en fait, et même dans l'Ancien Testament, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est encore plus intime. Le signe d'appartenance à Dieu, c'est pas une méga croix que je porte autour du cou, ou que je porte sur le dos, comme certains. Ça se passe dans le cœur. Dieu met sa marque dans le cœur. Et dans le Nouveau Testament, il est question du Saint-Esprit qui nous a scellés pour montrer qu'on appartient à Dieu. Et la marque du Saint-Esprit, vu que le Saint-Esprit est invisible, ben, elle n'est pas visible aux yeux de tous. Hein, on ne prend pas la marque en plein dans le front là, pour que tout le monde la voit. Elle se passe dans le cœur. Après, bien sûr, ça doit se voir dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas quelque chose qui est affiché aux yeux de tous. C'est quelque chose qui se passe dans l'intimité du cœur. Au verset 30, il est à nouveau question, comme au verset 3, il est question d'observer les sabbats. Et là, Dieu rajoute de révérer mon sanctuaire. Alors, observer les sabbats, ça faudrait faire une étude générale sur le sabbat, hein, de tout ce qui est dit sur le sabbat depuis l'Ancien Testament, ce qu'en dit Jésus, ce qu'en dit l'apôtre Paul, par exemple. Alors oui, l'accent est mis sur le respect du sabbat. Sachant le sabbat, c'est le jour, enfin, c'est pour se souvenir que le 7e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. En fait, c'est se souvenir de toute l'œuvre de Dieu et de toute son œuvre. Dieu a voulu qu'il y ait un jour spécial dans la semaine où on se souvient de lui et de son œuvre. On ne va pas ici entamer un débat sur le samedi et le dimanche. Ce n'est pas ce genre de débat n'existe pas dans la Bible, déjà. Faut se souvenir de ce qu'a dit Jésus. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, ça cadre ça met le sabbat à sa bonne place. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a le sabbat. Et l'homme doit se souvenir de Dieu, de son Dieu et de son œuvre. Et à ceux qui en font un monument du sabbat, on peut aller voir ce que Paul dit
dans la deuxième épître qu'il écrit à Timothée, où quand il est question des sabbats, des nouvelles lunes que certains mettent en exergue, il dit tout ça, ce sont des doctrines de Satan. Ou bien on peut penser aussi à Hébreux chapitre 4. Oui, c'est le repos aussi. Notre repos, c'est en Jésus-Christ. Voilà, le repos est en Jésus-Christ. Le sabbat, c'est le jour du repos. Mais notre repos, il n'est pas un jour, il est toute notre vie qui est en repos en Jésus-Christ. Donc voilà. Mais en tout cas, Dieu le répète moult fois, il y a un jour, minimum un jour, dans la semaine, où tu dois te souvenir de Dieu et de son œuvre. Alors, pour pas passer à côté, il faut le faire tous les jours. Ok. Et c'est pas 1 heure le dimanche matin, de toute manière. Ok. Ça c'est sûr. C'est pas 1 heure le dimanche matin. C'est pas ça. C'est-à-dire s'il faut cocher des cases, ça permettra pas de cocher la case. Et le coup, c'est d'être vraiment dans le repos de Dieu. Est-ce que je suis vraiment dans le repos de Dieu pour pouvoir lui rendre un culte qui lui soit agréable? Verset 32, il est question du respect dû aux anciens. Alors, les cheveux blancs, c'est les anciens. Donc moi, j'ai pas de cheveux blancs. Vous n'êtes pas tenu de me respecter. mais mais il y a le fait de se lever. C'est un respect qui doit être vu. Hein, c'est pas juste je respecte dans mon cœur et puis je fais ma vie. Je respecte la personne de l'ancien et ça doit se voir, ça doit être, du coup ça doit se communiquer aussi. C'est du moment que je me lève, je dois être un exemple en me levant pour les autres aussi. Alors il y a des manières, ça c'est culturellement, l'ancien arrivait dans la pièce, tout le monde se levait, hein, voilà. Ça peut se manifester de 1000 manières selon nos cultures, nos coutumes et voilà. Il n'y a pas. Ça devait se faire comme ça dans cette culture-là, dans notre culture aujourd'hui. Il faut trouver la bonne manière de le faire, voilà, avec ce que le Seigneur nous a donné. Donc on peut le rapprocher aussi de ce qui a été écrit au verset 3 par rapport au fait d'honorer sa mère et son père. Ben, forcément, ils sont plus anciens que nous. C'est pas possible autrement non plus. Et, et du coup, il y a cette idée de respect pour les aînés en général, pour les anciens du peuple en particulier. Et du coup, on doit le manifester de manière concrète, avec ce que le Seigneur nous demandera de faire. Mais ça doit se manifester de manière concrète. De la même manière qu'honorer ses parents, Jésus dit, c'est de manière concrète. Et l'apôtre Paul le répète. C'est aux enfants de pourvoir aux besoins de leurs aînés. Aujourd'hui, dans notre société, il y a des caisses de retraite aussi, mais ça ne comble pas tous les besoins, de toute manière. Il y a au verset 33 et 34, ça reprend beaucoup de choses, on va les relire. Versets 33 et 34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et plus loin, au verset 36, Dieu dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Alors déjà, cette idée-là, elle traverse tout l'Ancien Testament, et même le Nouveau, puisque Étienne, quand il donne Pierre, et Étienne, quand ils font leur prédication, ils font référence à ce Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Hein, et il leur rappelle, et Jésus leur a rappelé aux pharisiens, vous avez été esclaves en Égypte. Hein, même si les pharisiens disent, nous avons été esclaves de personne. Non, vous avez été esclaves en Égypte. Souvenez-vous-en.
Et donc, du coup, il y a plusieurs choses qu'on retrouve dans les versets qu'on avait lus la dernière fois. Au verset 18, il avait été écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Le prochain, c'est l'étranger. C'est celui que tu ne connaissais pas jusqu'à présent parce qu'il vient d'arriver. Mais il était ton prochain déjà avant. Maintenant, il arrive dans ton pays. Tu l'aimeras comme toi-même. Et il était question aussi, dans ce qu'on avait lu, de ne pas opprimer qui que ce soit. Et entre autres ici, c'est précisé, tu n'opprimeras pas l'étranger qui viendra chez toi. Tu ne prendras pas le pouvoir sur lui abusivement sous prétexte qu'il vient habiter chez toi. Et il avait été question aussi au verset 8, 9 et 10 de la part des récoltes qui devaient être abandonnées aux pauvres et à l'étranger. Et quand Dieu avait donné ce commandement, versets 9 et 10, il avait dit les coins du champ. Alors, je ne sais pas si vous vous amusez, prenez un plan cadastral et allez vérifier où c'est qu'il y a les coins. En fait, il y a des coins partout. Mais quelle dimension on donne au coin? Le coin, il va de quel coin à quel coin? En fait, Dieu n'avait pas donné de mesure pour le coin. C'était chacun qui, selon son cœur, laissait un coin pour le pauvre et l'étranger. Il n'y avait pas de mesure. Et ça m'a fait penser justement qu'on a un bon proverbe en français qui dit que quand on aime, on ne compte pas. Et justement, Dieu demande aux Israélites d'aimer l'étranger. Alors si tu l'aimes, tu laisseras un grand coin. Si tu l'aimes pas, tu vas laisser un petit coin. Juste manière d'avoir dit que tu as fait ce que le Seigneur avait dit. Ok. Mais c'est la mesure du coin, c'est en fonction de l'amour. Alors si tu aimes vraiment, tu vas agir en conséquence. Et tu vas laisser du coin. Alors ça, c'était du point de vue matériel. Et ça s'applique, si ça s'appliquait aux Israélites, ça s'applique aussi à nous. De garder une part pour le pauvre et l'étranger. Et si ça s'applique du point de vue matériel, ça s'applique aussi du point de vue spirituel. Paul dit aux Éphésiens, vous étiez autrefois étrangers, comme les Israélites en Égypte. Mais maintenant, vous avez été approchés. Vous faites partie du peuple de Dieu. Alors, maintenant qu'on fait partie du peuple de Dieu, on doit se souvenir, comme les Israélites, qu'autrefois on était étrangers. Et prendre soin de l'étranger qui n'est pas encore dans le peuple de Dieu. Dieu demandait aux Israélites de partager les bénédictions matérielles qu'il leur avait accordées. Alors pour nous, c'est valable aussi. Et en plus, on a reçu des bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles, Dieu veut qu'on les partage aussi avec l'étranger, celui qui est encore loin, celui qui n'est pas dans le peuple de Dieu, mais qui est venu séjourner à proximité. Alors on en a comme ça qui franchissent la porte de l'église. Des fois, ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Dieu leur a montré un chemin. Ils ont pris ce chemin, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Mais ces étrangers, il faut qu'il y ait un coin pour eux. Ils peuvent nous déranger, parce qu'ils n'ont pas nos coutumes. Mais le Seigneur nous demande d'avoir un coin pour qu'ils puissent trouver la nourriture qui est nécessaire, la nourriture spirituelle. Et au verset 35 et 36, il est question de choses qu'on avait déjà vues dans la première partie de ce chapitre. Alors déjà, ne pas commettre d'iniquité. Alors, et c'est mis au même niveau dans les jugements et dans le commerce, dans les relations commerciales. Alors on avait déjà vu que Dieu demandait à son peuple d'être juste comme lui, de ne pas faire de favoritisme, ni dans un sens ni dans l'autre, ne pas privilégier le pauvre parce qu'il est pauvre, ne pas privilégier les puissants parce qu'ils sont puissants, mais de rendre un verdict juste. Et il avait été aussi question de ne pas s'enrichir injustement, de ne pas dérober, s'enrichir en dérobant,
Et là, c'est détaillé. Dieu détaille parce que on est assez tordu pour, s'il donne un exemple, dire bah, ça, il n'en a pas parlé, je peux le faire. Et du coup, il parle des mesures de poids, des mesures de volume et des volumes et des mesures de capacité. Dans toutes les mesures qui donnaient lieu à un échange commercial, hein, que ce soit pour peser ou pour mesurer une quantité ou d'un liquide ou de grains, Dieu demande que toutes les mesures soient justes. Et c'est quelque chose qui sera reproché par les prophètes à Israël, c'est que dans leur commerce, ils avaient des balances fausses pour tromper les clients. Et Dieu met ça au même niveau que des verdicts de justice. C'est pareil, pour Dieu, il n'y a pas de domaine qui puisse être exempté de la sainteté qu'il demande à ses enfants. On doit être juste et saint dans tous les domaines de notre vie pour pouvoir lui rendre un culte qui lui soit agréable. Alors c'est vrai, ça fait un peu fouillis, mais peut-être que justement Dieu l'a voulu pour montrer qu'en fait, en fait c'est ce qu'on vit tous les jours. À moins d'être enfermé dans sa maison et de ne rien faire, de ne pas avoir de relation, en fait, à chaque fois qu'on bouge dans notre vie, on est en relation, soit on est dans la maison, on est en relation avec notre famille, dès qu'on sort, on peut être en relation avec les voisins ou des inconnus. Si on va au travail, on est avec nos collègues de travail, que ce soit nos subordonnés ou nos chefs. On peut se retrouver face aux autorités, hein. Un agent de la force publique qui nous arrête. Voilà. Dans l'église, on se retrouve en relation avec différentes personnes aussi, dans différentes activités. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Si on va sur le Bon Coin, on est en train de faire du commerce, enfin voilà, n'importe quoi. Donc du coup, notre vie, c'est un grand fouillis, il faut reconnaître. Dans ce grand fouillis, Dieu nous demande la sainteté à tous les niveaux. Quelle que soit notre activité, quelle que soit dans quelle sphère on évolue à l'instant T, Dieu nous demande la sainteté partout. Et c'est à cette seule condition qu'on pourra être des adorateurs en esprit et en vérité, comme il le demande.